magic around. Papa Edouard est dans des gotths, le baobab de Douala. Après les chutes de la Lobé, ben là je pouvais rester un petit temps, mais apparemment demain ça va être bombé. L'endroit était génial parce qu'il y avait un bar, il y avait un petit campement, c'est vrai, bord de la mer. Mais le problème c'est que demain ça va être bombé parce que c'est samedi et puis c'est le début des vacances de Pâques ici. Donc impossible quoi. Eh oui. Donc le programme, je vais au village des Tortues dans un écolodge et là je vais rejoindre mes amis Marie et Stéphane. Et ça me réjouit. Et j'ai de la bière fraîche et on aime ça. Là j'ai quitté Lodge où j'étais à la plage, je suis reposé là quelques jours, on a pris un peu de bon temps et puis la ville de Kribi pour vraiment rejoindre Yaoundé par la piste. Et là je suis en direction de la ville de Lolodorf et là vraiment on s'enfonce dans le Cameroun profond, c'est la jungle totale, il n'y a pas un chat qui passe. On a l'impression d'être seul au monde. Il n'y a plus qu'à rencontrer un éléphant et 2 léopards. C'est vraiment ça. Un autre aspect du Cameroun que je ne connaissais pas et qui, ma foi, m'a l'air très sympa. Allez, ça y est. Je suis à Yaoundé et j'ai passé 2 jours. C'est une ville... Wow, c'est une grande ville quoi, je suis pas trop grande ville moi quand je voyage comme ça. Mais j'ai passé 2 journées très agréables. J'ai pu faire le plein de Vitsuaï et me reposer un peu dans un hôtel. Puis là, normalement j'ai environ 7 à 8 heures de route pour Ntam. Ntam c'est la frontière avec le Congo-Brazzaville parce que je peux pas passer au Gabon, les frontières du Gabon sont fermées à cause des élections.
Je pense que je l'ai déjà dit. Hein. Et voilà. Donc c'est 7 heures de route. Allez, on y va. Certains se demandent peut-être ce que je suis venu faire à Yaoundé. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans la ville. Et elle est complètement défoncée. Hein. C'est une ville de ouf ici. Il faut presque un 4x4. Il y a des routes goudronnées principales. Et puis dès que vous sortez de ça, vous êtes complètement défoncé avec le 4x4. Ben voilà, moi je voulais absolument venir à Yaoundé parce que c'était au programme. Moi je me souviens qu'on avait fait, enfin pendant mes études, je suis plus tout jeune, hein, on avait étudié les accords de Yaoundé en 1963 si je ne m'abuse. C'était un accord de libre-échange entre la CEE, c'est-à-dire la Communauté économique européenne comme on l'appelait à l'époque. Un accord de libre-échange, on fait exactement le contraire de ce que fait Trump. Et je voulais passer pour voir à quoi ça ressemble. Bon bah, ça vaut le détour si on veut se reposer 2-3 jours avant le Congo. Donc direction Ntam maintenant. Et ça va pas être de la tarte parce qu'on est en pleine saison des pluies. Donc on va voir comment est la route. Allez, petite pause sur la route du Congo-Brazzaville. Là, il me reste environ 2 heures de route avant d'y arriver. Petite pause arrêt pipi, petite pause jambes aussi. C'est vrai que j'ai ramassé une grosse drache, comme on dit en Belgique, une grosse douche, comme vous dites probablement en France, mais et j'ai pratiquement forcé un barrage de police. En fait, ils ont la sale habitude de mettre une corde tendue sur la route. Et au moment où vous passez, ils la détendent ou s'ils vous contrôlent, ils la laissent tendue. Évidemment, c'est une corde grise avec des plastiques. Le ciel était gris, il pleuvait des hallebardes et je l'ai pas vu. Donc, gros freinage, j'ai touché la corde. Ils sont un peu excités. Mais comme ils ont vu que j'étais touriste et surtout parce qu'il pleuvait des hallebardes, ils m'ont laissé passer. C'est fou, non ? Allez, et comme il faut pas se laisser mourir, 3 petits sandwichs au fromage et bien sûr, une petite bière pour la route avec modération, bien entendu. Là, je sais pas trop si je vais pouvoir continuer vers la frontière parce que c'est des pluies vraiment diluviennes. On voit rien du tout là-devant et ça devient assez dangereux. Là en face, il y a un centre, je pense un centre de pesage de camions, je sais pas. Mais tout le monde s'arrête. C'est vraiment trop dangereux. Moi, je pense que je vais m'arrêter ici. Si la pluie s'arrête, je pousserai un petite pointe, peut-être jusqu'à vers la frontière. La frontière, je la passerai pas aujourd'hui, c'est sûr. Sinon, je dormirai ici. Faut faire avec. Allez, là, il est 7h30 du matin. Super petit spot trouvé sur iOverlander. On est à environ 2 heures de la frontière du Congo. Et puis, à partir de là, je vais me diriger vers le lac Bleu parce que je tiens pas à traîner trop longtemps au Congo, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. Puis, voilà, une fois passé la frontière, direction lac Bleu. Et en attendant, logique, un bon petit-déj. Faut sustenter, d'autant plus que lorsqu'on voyage de cette façon, on manque parfois de protéines. Alors des œufs, c'est ce qu'il y a de meilleur. Je mange pas trop de viande parce que je suis pas trop confiant sur l'hygiène de la viande. Dans les grandes villes, dans les restos, ça va, mais sur la route non. Donc des œufs, des pâtes, des fruits. Et là, je vais me régaler.
Alors là, c'est un petit centre de dépistage du palu. Pourquoi? Parce que sur la route, j'ai recroisé, devinez qui? Les Russes Boutous. Et le problème, c'est que Marie est vachement rangée, là, le palu. Et Stéphane aussi, probablement. Donc, tout devrait bien se passer parce qu'on n'est pas loin d'Entam. Donc, ils ont les mêmes problèmes que moi, injection. Et puis, il faut se reposer 3 jours à Entam, donc au Congo. Et donc, voilà, moi, je vais continuer ma route. Et je vais aller à Entam aussi. Puis, s'ils ont besoin de moi, bah, je ferai demi-tour pour les aider. Mais là, pour l'instant, tout est sous contrôle. Allez, on y va. Me voilà au poste frontière du Cameroun. Donc, tout s'est super bien passé. Pour sortir, c'est simple. Ils auraient pu mettre le cachet sur une autre page parce que le problème, c'est que j'ai déjà mon passeport pratiquement plein. Il me reste 3 pages et encore le visa Angola et Namibie à apposer. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. On peut pas filmer les frontières, hein, mais je le fais quand même, discrètement. Et là devant, c'est le Congo-Brazzaville. Bon, ouais, j'espère que ce sera tout aussi facile de passer là. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Allez, c'est parti, on y va. Super, me voilà au Congo-Brazzaville. Frontière facile à passer, des gens super sympas. Bien que je sois belge, enfin, ça aide peut-être, c'est plutôt les Français qui sont mal vus ici. Hein. Enfin, je sais pas, enfin, je dis ça, j'ai peut-être une connerie. Allez, il y a 12 heures de route si je veux arriver là où on voit des gorilles. Entre temps, c'est de la jungle. Je vais m'arrêter entre temps. C'est clair que je vais me trouver des bivouacs sympas. Et il y en a. Forêt tropicale dense à traverser avec plein d'animaux. Donc je vous partage ça, bien entendu. Allez hop, c'est parti. Petit arrêt technique sur cette route qui nous va nous mener au sud du Congo. C'est incroyable, hein, il n'y a pas une seule voiture. Là, j'ai fait à peu près 220 km. J'ai peut-être croisé 2 camions et 3 voitures. La raison, je pense, est toute simple, c'est qu'il n'y a pas de station-service, pas de diesel, essence non plus, à moins qu'on en vende sur la route, mais non. Donc, il faut à peu près avoir 650 km d'autonomie pour trouver une station-service, m'a-t-on dit. Heureusement, j'ai fait le plein à la frontière avec le Cameroun. Et donc, j'ai un bidon de 20 litres dans le coffre et une réserve, un jerrycan de 20 litres. Donc, je ne devrais pas avoir trop de problèmes. Mais quand même, c'est pas cool. C'est quand même incroyable parce que je viens de faire pratiquement 260 km depuis la frontière camerounaise, ici au Congo. J'ai roulé sur une route complètement déserte, pratiquement. J'ai dû rencontrer sur 260 km peut-être 3 ou 4 véhicules seulement, tout simplement. Il n'y a pas de station-service, je suppose que ça doit être ça. D'où la route est très bien, mais il y a un problème, c'est que il n'y a pas d'endroit pour s'arrêter, c'est même dangereux, parce que la végétation est luxuriante, elle envahit pratiquement la route, et même pour un arrêt pipi, c'est compliqué. Et là, grâce à iOverlander, j'ai trouvé un spot pour un bivouac extraordinaire, au milieu de nulle part, au plein milieu de la brousse. Alors regardez-moi ça, Fred est là-bas, et je suis vraiment dans la brousse, quoi. C'est vraiment génial. C'est quelque chose que j'aime bien. Et là, je vais me faire un petit repas. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. On verra. Je le garde pour moi.
et je me dépêche parce que c'est la saison des pluies et peut-être bien qu'il va pleuvoir. Peut-être bien.